Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une Mask Renovation. La dernière fois et en introduction de cette nouvelle série de revues, nous nous étions occupés de l'esthétique de Thunderhawk, le célèbre véhicule de Matt Trekker. Et donc il était normal qu'on enchaîne avec l'antagoniste, à savoir Miles Mayhem et son célèbre Switchblade. Sur Switchblade, on va aller un peu plus loin parce qu'il y a eu des problèmes de casse sur ce Switchblade. Et donc je vais vous montrer en fait ce que je vais remplacer et les problèmes que j'ai eu. Il y a aussi des soucis d'esthétique, entre guillemets. Donc, on va faire dans l'ordre, puisque les stickers, on s'en occupera à la fin, bien entendu. J'ai démonté quelques parties pour gagner du temps. J'ai également retiré tous les stickers pour qu'on se concentre un peu plus sur la partie mécanique, entre guillemets. Première chose, ce que je vous avais expliqué lors de la précédente revue, c'est que Monsieur Mayhem et son masque a eu le droit à un bain de liquide vaisselle, vous voyez. Mais bon, ça n'empêche que toute cette partie-là a morflé, et je ne sais pas pourquoi, puisque vous voyez que c'est uniquement devant. C'est assez étrange. Mais en tout cas, voilà, il est clean, nettoyé de A à Z, impeccable. Par contre, donc le premier problème identifié sur ce Switchblade, toujours le problème de masque, c'était qu'il me manquait un missile, et du coup, pour quelques euros, je me suis procuré une repro du missile. Donc pas de souci de repro pour ce genre d'accessoires, puisque ça ne dépareille pas avec le reste. Donc voilà, bien entendu, on l'adaptera tout à la fin de la revue. On va commencer immédiatement, mais avant tout, vous voyez ici au fond toutes les pièces principales qui viennent s'ajouter à la fin. Ici, on a une partie des mécanismes et les vis pour assembler la carlingue que j'ai mis de côté. Ici, on a les pièces de rechange et ici, les pièces que je dois vous montrer, c'est-à-dire celles qui ont cassé. Par ailleurs, j'ai réussi, en achetant un lot de pièces, en fait, à récupérer un cockpit ici, enfin un intérieur de cockpit comme neuf, puisque les stickers n'avaient jamais été posés dessus, en fait. Et il a la couleur originale, ce qui n'est pas du tout le cas de celui-ci. Vous voyez clairement, il y en a un des deux qui fait un peu la tête, et c'est celui qu'il y a dans la carlingue. D'ailleurs, autre chose, c'est que vous voyez la différence de couleur ici, assez flagrante. Celui-ci a beaucoup vieilli. Malheureusement, dans le lot que j'ai eu, j'avais une carlingue de couleur originale, mais beaucoup de supports étaient cassés à l'intérieur, donc je ne peux pas l'utiliser en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à adapter les stickers neufs sur celui-ci, donc sur le nouveau, entre guillemets, cockpit, et c'est celui-là qu'on va commencer à adapter tout de suite, une fois que j'aurai fait de la place. Comme je vous l'ai expliqué au préalable, j'ai déjà dévissé Switchblade, donc on va enlever la partie inférieure, puisque pour l'instant, nous ne nous occupons pas de cela, et on va se concentrer sur cette partie-là, vous voyez, pour changer ce cockpit passé et un peu dégueu. Donc vous voyez ici la tas de la carlingue, ce que je vous disais, on a beaucoup de dénivelé de peinture, entre guillemets, enfin de couleur, tout simplement parce que voilà, le plastique a beaucoup vieilli. Je pense qu'une fois qu'on aura tout mis dessus, ça se verra beaucoup moins, une fois qu'on lui aura fait aussi le traitement avec le produit que je vous ai montré la dernière fois. Donc pour commencer déjà, on va retirer cette partie. Alors, ici, il faut prendre une pince à épiler d'abord, et il faut sortir le ressort de cet emplacement. Voilà. On va mettre le ressort de côté, comme ceci, et on va dévisser ici et là. Par contre, il faut faire assez attention. Je vais vous expliquer pourquoi une fois que j'aurai dévissé. C'est qu'il y a le mécanisme à l'intérieur de cette partie-là des pales. Donc si on ne veut pas que tout parte en sucette d'un coup, il faut le retirer en douceur, pardon. Donc, on prend par ici, on soulève gentiment, et on n'appuie pas derrière, parce que si on appuie derrière, le rotor va appuyer là et tout ressortir. Vous voyez comment la mécanique est fichue ici. Donc là, tout doit avoir cette configuration, tout doit être en place, surtout cette partie-là, vous voyez, qui emmène le rotor pour le système qu'on connaît, c'est le célèbre système qui permet de faire tourner les pales. Et ici, on a le ressort qui pousse le rotor vers l'extérieur grâce à l'autre bouton de l'autre côté lorsqu'on repasse en mode hélico.
Donc ici, très simple, on retire également cette partie-là. Je vous montrerai une fois qu'on aura rassemblé un petit peu à quel point cette partie-là était passée, mais pour l'instant, on va réadapter immédiatement les parties neuves entre guillemets. Et vous voyez que ici j'avais déjà posé les nouveaux stickers dessus. J'ai galéré pour celui-ci, un truc de dingue, je ne sais pas pourquoi. Les autres sont très bien posés, mais celui-là j'ai galéré. Voilà, donc c'est un plastique très très souple, il faut y aller mollo. Et donc la première chose à faire ici quand on le replace, c'est de mettre cette partie-là par rapport au ressort ici, et on pose gentiment en fait, comme ceci. Vous voyez. Donc du coup, on récupère ici les vis. Voilà. Cette vis là va ici. Comme ceci. Alors on va peut-être commencer par celle du milieu parce que celle-là n'a pas l'air de vouloir s'installer. Bizarre. Alors là, la difficulté c'est de visser sans appuyer en dessous en fait, c'est-à-dire que le rotor doit vraiment rester vers le bas. Et vous voyez que là déjà, en vissant comme ça, je galère. Et ça sert à rien de forcer ici, il faut juste que ça prenne sa place, et idem ici. Voilà, donc normalement là on est bien, rien n'a bougé, et il va falloir remettre le ressort ici. Et pour remettre le ressort ici, il faut venir d'abord le caler sur le petit crochet orange qui est là, bien entendu avec les anneaux vers le bas, et il faut venir ici, maintenir cette partie là vers l'extérieur et appuyer un peu dessus, comme ça, afin que le petit crochet bleu ressorte bien. Et c'est là que c'est un petit peu complexe, dans le sens où il va bien falloir tirer pour le remettre et appuyer dessus. Voilà. Et donc là du coup, normalement, tout est bien à sa place, en tout cas pour l'instant. Vous voyez que ça tourne et le système ici est opérationnel. Voilà. Donc bien vérifier qu'on a bien vissé également. Et on a terminé cette partie et vous voyez que le cockpit du coup à l'intérieur brille bien. Et justement c'est ça que je voulais vous montrer. C'était à quel point celui-ci était passé. Je ne sais pas si vous voyez la différence qu'il y a entre cette partie-là et la partie qui n'a pas pris la lumière. Vraiment fatigué et passé. Voilà. Donc deuxième partie ici, plusieurs problèmes identifiés sur le bas, puisque oui ça fait partie des mécanismes du bas. Première chose, c'est l'aileron, vous voyez ici, qui est cassé, clairement. Donc ça, ce n'est pas un souci, j'ai réussi à en ravoir un pour quelques euros, pareil. Alors, le seul souci qu'il y aura, c'est qu'effectivement, il n'aura pas la même teinte de plastique qui a vieilli, vous voyez. Mais au moins, il sera complet, ce qu'on verra tout à l'heure, puisque ça fait partie, pareil, du montage final. Et deuxième problème, donc, identifié directement sur le mécanisme de déploiement des ailes. Donc là, on a la partie gauche qui est nickel. Par contre, la partie droite, du coup, il y a une pièce qui a cassé, vous voyez. C'est celle qui tient le ressort. Et si cette pièce la casse, en fait, tout le mécanisme part en vrille.
à savoir que en plus vous avez plus le système d'aile qui tourne. Donc j'ai été alors au départ je cherchais cette partie là, vous voyez, pour la remettre au ressort, mais en fait très très compliqué à trouver, donc j'ai rechopé tout le mécanisme, hein. Donc il va être intégralement changé et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc ça c'est le sachet de nouvelles pièces. Alors ici on a le nouvel aileron qui pète. Et ici, on a le système en intégralité. Donc, ce qu'il faut faire ici, vous voyez que j'ai installé un petit élastique hein, pour tenir le tout. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est vraiment pas évident du tout. Alors, c'est assez délicat et assez complexe, parce qu'en fait, beaucoup de mécanismes se situent en bas. Il faut y aller vraiment mollo, hein. Il n'y a pas trop le choix en vérité. Donc, il faut faire très attention ici, hein, à pas bouger les mécanismes. Alors encore celui-ci ça va, mais celui des skis a souvent tendance à s'envoler, donc on va faire attention, hein. Alors ici on serre au maximum, voilà, et on va venir positionner ces parties là. Alors il faut arriver à loquer ça comme ceci, et je vous assure que c'est pas évident à maintenir. Vous voyez, j'espère que ça va tenir. Ensuite, parce que c'est pas tout, il va falloir venir positionner le système de canon. Ce que je vous disais, hein, c'est que vraiment toutes les parties mécaniques sont en dessous, et c'est ça qui est vraiment super tendu. Alors, excusez-moi, je fais ma popote. Voilà, ça c'est les vis. L'idée c'est vraiment de réussir à tout assembler pour que, à l'arrivée, on puisse juste poser hein, l'autre partie dessus et que ce soit calé. En fait, c'est ça qui est le plus complexe là-dedans. Donc, ces parties-là viennent se loger de cette manière, comme ceci. Idem ici. Et il faut venir emboîter l'extrémité du ressort à l'intérieur ici. Et vous voyez qu'il y a un léger système de rail. Sachant qu'il y a un petit lock ici en plus, hein. Donc là l'idée c'est que ce soit dans le rail et pas forcément loqué, hein. Parce que si vous essayez de le loquer, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc on fait pivoter un peu cette partie là. Normalement on n'est pas trop mal. Alors je viens de m'apercevoir que sur cette pièce là en fait le lock qui est ici est cassé. Donc je vais devoir faire ce que j'avais prévu à la base, c'est-à-dire récupérer cette partie là, vous voyez. Donc là, rien de plus simple, hein. On va dérouler, comme on dit. Voilà, c'est cette pièce là qu'il me faut. Et je vais venir la mettre sur l'autre, hein, du coup. Hop, on va venir mettre ça là. Donc un petit contretemps, heureusement que j'ai toutes les pièces. Sinon cette revue n'aurait pas vu le jour, bien entendu.
qui est pas plus mal parce que du coup on va avoir la pièce originale. Grosse maladie de ce jouet aussi, hein, les fameux petits locks à l'arrière pour les ailes. Ce qui prouve que voilà, on a bien joué avec quoi. Donc vous voyez que là il n'y a pas trop de dénivelé de couleurs puisque ce sont des plastiques différents, mais vous voyez que là du coup on a nos pièces, notre bloc pièce impeccable, et du coup il va falloir que je fasse super gaffe ici parce que là maintenant il faut que je retire ça. Donc on va pousser les ailerons, on va tirer l'élastique sans faire de brousouf. Hop, si c'est possible. Voilà. Tout peut sauter d'un moment à l'autre. Donc, je recommence. On va venir loger ça comme ceci. Et là, je suis en train de me dire que la meilleure méthode avec l'élastique, en fait, ça serait que je vienne le mettre comme ceci. Là, il faut que je fasse méga attention. Là, il faut vraiment faire attention à bien passer ça derrière. Parce que si on le met là, ça va tout bloquer. Voilà. Mine de rien, il faut prendre appui sur la petite pièce qui est en dessous, et ça aussi, c'est flippant. Là, j'espère juste que tout va pas voler. Donc, il faut que je vienne mettre cette pièce-là ici. Je pense que je vais essayer de faire ça vers la fin plutôt. Je vais essayer déjà de loquer l'avant. Ce qui serait une bonne idée, je pense. Donc, pour loquer l'avant, en espérant que rien ne s'envole, bien entendu, il faut venir donc mettre ça. Vous voyez les deux logements là. Il faut venir caler ça dedans. Voilà. Yes. Enfin, yes. Yes, c'est vite dit. Voilà. Ok. Ok. Donc pour l'avant, ça a l'air d'aller. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, entre guillemets, verrouiller, de façon à ce que je puisse m'occuper de l'arrière gentiment, là, sans casser quoi que ce soit. Voilà. Donc, on va d'abord verrouiller l'avant, pour éviter les petits problèmes. Hop là. Ok. Et on va également verrouiller ici pour éviter que tout parte en sucette. Allez. Voilà. Parce que ici, il y a du mécanisme. Donc on va éviter bien entendu de perdre la vis dans l'inconnu.
Voilà, on ne serre pas ici par contre. Donc, désolé pour ce contretemps, mais voilà, j'avais pas remarqué qu'effectivement la pièce était cassée. Ok, bon, alors on l'a verrouillé ici, donc on devrait être un peu plus serein pour l'arrière, mais rien n'est encore joué ni gagné. Il va falloir que je vienne glisser ça dans ce sens ici, et il faut que je sorte l'élastique tout en gardant ici le mécanisme intact. Donc l'idée ici, c'est bien entendu de retirer l'élastique. Voyez. Donc je maintiens la pièce ici, hein, et je viens sortir l'élastique comme ça. Par contre, il faut que je lève un max et que je vienne passer ça là sous la partie, hein, comment dire, vous voyez, la partie qui est là, là. Et il faut absolument pas que je perde la partie mécanique, il faut qu'elle reste dans mes mains. Je ne veux pas couper l'élastique parce qu'on ne sait jamais, je peux en avoir besoin. Donc là, il faut que je maintienne d'un côté. Il faut surtout pas que je perde la partie là, sinon je vais pleurer. Voilà. Désolé si vous voyez pas grand chose, mais cette partie est vraiment super délicate. Donc je vais passer ça ici. Dans ce sens. Alors, attendez que je me trompe pas. Voilà. Donc là j'ai réussi à la passer en dessous. Comme ceci. Et là il faut que je maintienne le bloc. Donc là il faut que je tire. En fait, voilà, faut que je tire au maximum ici, que ça vienne se loger de la bonne manière. Voilà. Yes. Donc là, a priori, ça fonctionne. Vous voyez ? Voilà. Je peux vous dire que cette partie-là est ultra hard. Donc, il va falloir visser ici. Je me demande si... Ah bah oui, c'est bien ce que je me disais. Donc il y a une vis à mettre ici, ce qu'on va faire tout de suite parce que en fait à cet endroit là c'est au milieu du mécanisme. Donc pour bien maintenir le bloc, ça me semble être une bonne idée. Voilà. En espérant que là ça visse. J'ai pas l'impression. Ah, ça y est. Voilà, nickel. Et du coup, maintenant, il faut visser ici au mécanisme. Il faut bien serrer parce que ici, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est tendu, comme on dit. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Et là, normalement, on a réussi à remonter la bébête. Et ce ne fut pas une mince affaire. Du coup, on a fini d'assembler le corps, hein, la partie principale avec tous les mécanismes.
et on va pouvoir commencer la finition. Tout d'abord, vous voyez le cockpit ici, hein, avec les nouveaux stickers. Vous voyez bien que j'ai galéré, hein, pour mettre celui-là, puisque celui-là est très bien posé, mais celui-ci un petit peu dérapé. Bon. Mais sinon, au moins le nouveau cockpit est super clean. Alors, on va mettre ça de côté. On va sortir toutes les pièces qui vont nous permettre de constituer Switchblade. Voilà. Et on va du coup se servir du produit que je vous ai montré la dernière fois, qui commence toujours par O et qui finit toujours par Cedar. Il porte bien son nom, hein, parce que oh, Cedar. Ok, je sors. Donc, pour faire la finition, on prend le chiffon et on vient mettre du produit dessus. Vous voyez. Et on va prendre cette partie et on va badigeonner dessus, histoire de le rendre un peu plus homogène, hein. Sachant que, comme je vous l'ai expliqué, comment dire, le plastique a pas mal vieilli, hein, dessus. Et ici, c'est un peu compliqué d'enlever les marques. Alors, vous voyez que on voit que l'aileron vient pas du même. Il n'a pas de résistance, cet aileron. Un petit peu dommage. Bref. Alors, savoir qu'au préalable, cet aileron, je l'avais déjà nettoyé, hein. Et qu'on voit bien le dénivelé de couleur ici, malheureusement. Ah, il a servi, hein. C'est sûr qu'il a servi. Et il a servi à mes enfants. Donc, ça me pose aucun problème. Donc là, je fais vraiment une finition light parce que je l'avais déjà, j'avais déjà fait le nécessaire. C'est parce que là, comme je l'ai manipulé en fait, hein, il y a des traces et donc pour poser les stickers là ensuite, on risque de galérer un peu. S'il y a du gras ou ce genre de choses, c'est pas souhaitable. Donc là, c'est vraiment une petite finition, hein. Vous voyez, histoire qu'il brille un peu. Par contre, donc j'avais fait également les ailes. Vous voyez que les ailes aussi, hein, elles ont morflé. Voilà. Là, c'est pareil. Les ailes, c'est ce qu'on assemblera en tout dernier parce que c'est préférable en fait d'installer les stickers pendant qu'elles sont libres. Ensuite, j'ai un cockpit qui est plutôt pas mal, mais qui est aussi rayé, hein. L'important ici étant de redonner vie à une loose qui est plutôt en bon état, même si bon, voilà, elle a été marquée par le fait que mes enfants ont joué avec. Au moins, il va récupérer du peps, ce Switchblade, parce qu'il était hors d'usage, hein, clairement. Hors d'usage, avec des parties vraiment abîmées, cassées. Donc voilà pour le cockpit. Les skis. Alors les skis, j'ai une deuxième paire de skis en fait pour Switchblade au cas où, parce que le mécanisme qui est à l'intérieur ici n'est pas forcément super. Si j'appuie sur l'interrupteur, ça va pas le faire. Voilà. Alors Switchblade, c'est pas comme une carrosserie de voiture, hein. Il y a plein d'angles, il y a plein de parties, plein de détails et tout. C'est un peu plus complexe à nettoyer. Donc là, j'atténue un peu parce que on va faire cette partie là, partie chromée.
Voilà. Et bon, cette partie là est un petit peu piquée. En même temps, c'est pas un super matériau. Mais une fois que tout est assemblé, normalement ça pète comme il faut. On atténue. Bizarrement, les peintures chromées des masques supportent pas trop les produits ou ce genre de choses. Donc faut être super vigilant. Surtout ne pas les mettre dans l'eau chaude. Sinon alors là, c'est la débandade. Et ici sur les pales, on passe un petit coup. Hop. Et hop. Donc, maintenant qu'on a nettoyé tout ça, on a toutes les parties ici. On a Mayhem et son missile. On va pouvoir commencer l'assemblage, mais il y a peut-être des parties à venir avant à poser dessus. Alors, les stickers. À savoir que là, en fait, je pense qu'il y a une erreur. Vous voyez qu'il s'est indiqué ici partie gauche, partie droite, et en fait, c'est l'inverse. Hein. Comme vous pouvez le constater ici, clairement, ça ne peut pas être la partie ici, la partie gauche. Hein. On voit clairement que c'est la partie droite. Donc, on va installer les stickers sur Switchblade. J'espère que je ne vais pas me rater. Là tout de suite. Hein. On va faire dans la foulée le même côté. Hein. Et voilà le travail. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à assembler la bébête. On va commencer par mettre les parties qui vont au-dessus du rotor. On prend appui sur le bas et on vient glisser cette partie ici en pince. Et c'est en place.
pour ça. Ensuite, on va venir mettre les pales. Alors, si je me rappelle bien, voilà. Ça vient se glisser comme ceci. Voilà, on clipse. Même chose de ce côté. Voilà. Ensuite, on va venir mettre les skis. Alors, pour venir mettre les skis, on met ça comme ça et on clipse. Même chose pour l'autre côté. On lève un peu. Voilà. Ensuite, on va venir mettre les ailes. On va venir les glisser, hein. Comme ceci. Idem ici. Voilà. On va venir mettre Mayhem dans son cockpit, bien sûr. Aux commandes. Hop. Comme ceci. On va venir poster le cockpit ici. Voilà. Alors, il y a beaucoup de jeux, hein, vu que c'est un jouet qui a servi. Vous avez du jeu ici, il y a du jeu ici, là, sur un des deux. Là, du coup, vu que j'ai changé la pièce, il y a du jeu ici également. Et du coup, alors, on va replier les ailes. Pour replier les ailes, on va utiliser le mécanisme, comme ceci. On vient chercher les deux ailes de cette manière, et on va lâcher le mécanisme. Voilà. Toujours un peu flippant cette phase. On rentre les canons comme ceci. Voilà. On va rentrer les canons des skis. Et on va venir poster le missile, qui est une repro, hein, à sa place ici. Et voilà le travail. Voilà, bah écoutez, on a terminé cette rénovation de ce Switchblade. Voilà, je trouve que pour un jouet qui a bien servi et qui a quand même les marques du temps, il a plutôt retrouvé du peps. Petite chose, si jamais vous venez démonter un Switchblade, faites très attention quand vous l'ouvrez la première fois, car il y a un point de colle ici, hein. Il y a une petite languette à l'intérieur qui est collée. Donc quand vous venez le séparer, d'abord vous le dévissez, vous ne forcez pas parce que cette partie-là est hyper fragile, hein, surtout en haut d'ailleurs. Et vous venez glisser quelque chose ici, hein, comme un cutter, ou pour écarter un peu. Voilà, normalement ça lâche, mais faut faire très très attention à cette partie. Du coup, bah, il a un super look. Vous voyez que les stickers finalement sont parfaitement assortis à cette teinte, hein. Pourtant le plastique fait bien vieillot. Mais mine de rien, voilà, il ressemble à Switchblade. C'est un beau Switchblade, du coup, en bel état maintenant, qui brille, qui fait comme neuf, quoi. Maintenant, est-ce que tous les mécanismes fonctionnent? Ah ah. Alors pour le savoir, déjà, il faut le transformer. Donc première chose à faire, alors déjà, le premier mécanisme qu'on teste en hélico, c'est bien sûr celui-ci, voir si tout va bien. A priori, on est bon. Ensuite, on le transforme, donc on met ça comme ceci,
et on appuie. Ensuite, on va venir replier l'aileron comme ceci. Donc là, faut pas se gourer, voilà. Et voilà. On vient sortir les canons et on lève les skis. Et voilà le travail. Juste trop bien. Juste trop bien. Je vous avoue que je suis assez content de moi sur ce coup-là. Et bien entendu, hein, la bombe. Enfin, le missile. Voilà. Alors, donc, cette repro pas très efficace. Je pense que, premièrement, la matière est trop légère. Donc, en fait, comme ça joue avec le poids, bah là, ça fait pas le boulot. Et puis, en plus de ça... comment dire, en plus de ça, la matière utilisée par la 3D ici grippe, vous voyez, et donc il doit y avoir un petit problème de gabarit là, parce que vous voyez que le crochet il veut pas lâcher, hein. Vous voyez, c'est vraiment c'est un peu dommage, mais après bon, je l'avais acheté, de toute façon il va être, enfin c'est pour de l'exposition, hein. Clairement là c'est plus pour jouer avec. Mais maintenant mes enfants sont grands. Voilà. Par contre, là il veut plus du tout ça. Voilà. Donc en fait, ouais, il doit y avoir un problème de gabarit là, et surtout en fait un problème de matière ici qui accroche, hein, sur le plastique là. Et c'est plus léger que je pense que le missile original. Donc si jamais un jour j'ai l'occasion de prendre un original, je le ferai, parce que je pense que ce sera le mieux. Mais bon, vu que c'est pour de l'exposition. Voilà, bon, ça c'est le seul petit hic, j'ai l'impression là de l'opération. Vous voyez. En tout cas, le système lui fonctionne bien, hein. Vous voyez, il n'y a pas de doute. C'est juste le missile qui fait pas le taf. Enfin bon voilà, bon du coup, maintenant on va peut-être pouvoir le transformer dans l'autre sens. Comme ceci. On replie les ailes. On les met comme il faut et on vient lâcher le mécanisme ici. Voilà. Parce que c'est cette partie-là qui m'intéresse aussi. Voilà, le rotor sort. On vient le mettre en place et on n'a plus qu'à ranger les canons. Et on se retrouve avec Switchblade en mode hélicoptère. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'étais très content de partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Voilà. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Mask The Reboot. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.